Coucou les copains, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo 2 en 1. Donc déjà je vais vous faire un bilan de ma pile à lire d'automne très rapidement. Et donc aujourd'hui je voudrais vous parler des livres que je voudrais lire cet hiver. Je vais pas appeler cette vidéo pile à lire de l'hiver parce que j'ai décidé de pas vraiment me faire de pile à lire. Pour moi les piles à lire c'est plus pour me diriger dans mes lectures, c'est-à-dire que là comme j'ai fait cet automne, je savais qu'à chaque fois que je lisais un livre c'était un livre de ma pile à lire. Et cet hiver j'ai pas envie, je sais pas. Là c'est plus des livres que je trouve sont pas mal pour le tableau d'hiver, je sais pas, c'est pas comme un challenge comme je le ressens pour des piles à lire, c'est plus les livres que j'aimerais lire cet hiver. J'arrive pas trop à m'expliquer, ça a pas de sens, mais en gros je vais vous parler des livres que je voudrais lire cet hiver. Je les ai pas tous, il y en a que je vais commander, peut-être pas, il y en a que je dirai pas. Je crois qu'en tout je dois en avoir 2, donc bah c'est parti quoi. Pour faire un bilan de ma pile à lire de l'automne, si jamais vous l'avez pas vu, allez la voir pour plus de contexte. J'ai été vraiment très efficace dans cette pile à lire, je suis vraiment fière de moi. Donc j'avais 7 livres dans ma pile à lire, j'en ai lu 4, il y en a 2 que j'ai pas lu et un que je suis actuellement en train de lire mais que j'aurais fini dans 2 jours, donc je le compte lu dans ma pile à lire d'automne. Du coup j'ai lu Orgueil et Préjugés, Ronin Rising, Harry Potter, City of Bones. Je suis en train de lire Six of Crows le tome 1 et j'ai pas lu Little Woman et Sorcery of Thorns. Normalement je vous ai parlé de tous ces livres dans mes dernières updates lecture, à part Six of Crows du coup parce que je l'ai pas terminé. Du coup Little Woman je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé parce que j'aimais pas, ça me plaisait pas, ça servait à rien que je le lise. Et Sorcery of Thorns j'avais juste aucune envie de le lire, genre vraiment j'étais pas motivée du tout pour le lire donc du coup je l'ai pas lu, c'est mieux comme ça. Et je ne culpabilise pas. Donc voilà pour ma pile à lire de l'automne, un succès, je suis contente. Le truc c'est que j'ai commencé plusieurs sagas, maintenant il va falloir que je les continue. Donc pour passer au livre que je voudrais lire cet hiver, je vais d'abord vous parler des 2 que j'ai, bien évidemment. Lui c'est vraiment, je le compte comme un livre de pile à lire, genre vraiment il faut que je le lise. Je voudrais lire Les Fiancés de l'hiver, donc le tome 1 de la Passe Miroir. C'est une saga qui me donne super envie depuis genre tellement longtemps, depuis sa sortie, depuis que tout le monde en parle, depuis que Bulldog en parle H24. Et même mes amis qui lisent pas forcément ont commencé à la lire, alors je me suis dit... Pourquoi tu l'as toujours pas lu? J'ai une édition que j'aime pas du tout mais je me dis que si j'aime beaucoup cette saga, j'investirai à un moment dans ma vie pour les grands formats. C'est le tome 1, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Je vais pas faire de résumé parce que j'ai une idée de l'histoire mais je veux pas raconter des conneries donc ça me paraît parfait pour l'hiver, ça s'appelle Les Fiancés de l'hiver. Encore une saga en plus à commencer. Mais c'est pas grave. Ensuite un deuxième livre que j'ai mais qui en fait est juste là, tout au bas de la pile, alors j'ai vraiment pas la foi de l'enlever, je suis vraiment désolée. Et c'est Je te hais passionnément de Sarah Wolf, c'est une romance. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo mais là je veux persévérer dans les romances, surtout que l'hiver c'est le moment où il faut que je lise un max de romances parce que c'est le moment où je suis le plus cucu au monde avec les films de Noël à la télé. Je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil 2018, donc l'année dernière. Mais ça fait un an que je me le garde en me disant non tu le liras l'hiver prochain, donc là je vais le lire, j'ai vraiment trop hâte de lire. Je m'attends à rien, je sais que c'est une histoire de bad boy, je sais pas si je vais vraiment aimer, on verra bien. Mais je m'attends vraiment à un genre de Dimension I Love You. On n'a qu'à dire un livre bonbon. Ensuite, un livre que je voudrais vraiment lire à Noël, ça doit faire au moins 4 ans que tous les ans je me dis tu le commandes pour Noël. Je l'ai jamais fait mais je voudrais vraiment l'avoir pour Noël. C'est un recueil de nouvelles qui s'appelle My True Love Gave to Me. C'est un recueil de 12 il me semble nouvelles de Noël et j'aime tellement l'édition anglaise, elle est trop magnifique. Peut-être pas le lire en entier mais lire au moins quelques nouvelles. Je me dis qu'avec un recueil de nouvelles je me sens plus libre de pas forcément tous les lire. Voilà, c'est pas un livre comme un roman que tu lis genre page à page. Je pourrais l'ouvrir au milieu et choisir la nouvelle qu'il y a au milieu et lire la nouvelle qu'il y a au milieu. Je verrai bien ce que je décide de faire mais ça me donne vraiment super envie des petites nouvelles de Noël. Voilà, pourquoi pas le 24 décembre. Et ça fait vraiment, mais je rigole pas quand je dis 4 ans que je me dis l'hiver prochain. On y croit pour cet hiver. Vraiment, si je vous fais un bilan à la fin de l'hiver en disant j'ai lu My True Love Gave to Me, et même si je l'ai commandé, je serais trop émue. Ensuite toujours une romance, je voudrais vraiment lire À huis clos. Il me semble que c'est Jennifer et Larmont-Root qui l'a écrit mais je suis pas sûre. En tout cas j'en ai entendu parler sur la chaîne de Brunel et il me donne trop envie. On voit sur la couverture que c'est clairement pour Noël, c'est parfait pour Noël. Et je veux persévérer dans les romances, je veux trouver enfin une romance que j'aime. Je voudrais aussi vachement lire The Chaos of Standing Still de Jessica Brody. Lui j'en ai entendu parler sur la chaîne de Hailey in Bookland. Lui je pense que je le lirai plus genre après Noël au niveau du nouvel an ou un truc comme ça. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est l'histoire d'une fille ou alors d'un garçon, je sais pas trop, qui a perdu son ou sa meilleure amie il y a un an et qui se retrouve coincé dans un aéroport à cause d'une tempête de neige et qui garde un message vocal de son meilleur ami sans l'avoir jamais ouvert pour pouvoir garder cette voix en fait, je sais pas trop comment expliquer, bref elle a jamais ouvert ce message et son téléphone se retrouve échangé par inadvertance avec une autre personne donc c'est la panique totale parce qu'elle a perdu ce message et que bah, on peut comprendre que c'est un peu paniquant. Elle va devoir retrouver entre guillemets je pense la personne dans l'aéroport avec qui elle a échangé son téléphone et ouais je sais pas trop quoi dire d'autre. Pour se caler un petit classique, je comprends toujours pas que je l'ai pas lu, je regrette de pas l'avoir lu enfin, mais c'est Le Petit Prince bien évidemment. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est parfait pour Noël. Du coup bien évidemment
évidemment c'est d'Antoine Saint-Exupéry. Je trouve pas de raison de pas le lire, à mon avis je vais dans ma librairie, je le trouve direct, il doit pas coûter très cher et je le lis en une journée. Il faut se caler au moins un petit classique par saison. Je voudrais lire les 2 tomes ou alors le premier, mais je pense que si je commande le tome 1 je vais commander le tome 2 de Heartstopper de Alice Oseman. Ça me donne tellement envie et je me dis que c'est vraiment le truc doudou que je vais lire en une journée et j'aurais envie d'avoir le tome 2. Et quand je serai dans mon lit pendant toute une journée, c'est vraiment sympa, je sais pas, ça doit se lire rapidement et c'est genre un truc un peu doudou, une BD doudou. C'est un roman graphique, je crois que j'en ai jamais lu. Je sais que le tome 1 a été publié en français, mais moi j'ai pas envie de le lire en français parce qu'il faudrait que j'attende la traduction, etc. Je préfère l'avoir en anglais. Je m'imagine déjà en me disant oui non mais celui-là c'est sûr, alors que je ne m'avance sur rien. Si en allant à Cultura plutôt régulièrement, ils ont déjà commencé à mettre en tête de gondole tous les livres de Noël, genre les romans poches, les romances de Noël, un peu du genre téléfilm de Noël qu'on voit sur M6. Je sais que l'année dernière j'avais lu What Light de J. Asher et j'avais pas du tout aimé, donc j'ai pas en tête un titre exact, mais je pense que c'est fort probable que je pourrais me pointer chez Cultura et en choisir un parmi tous ces livres de Noël, celui qui me donne le plus envie. En plus l'autre jour j'ai lu tous les résumés, ils me donnent tellement envie. C'était une vidéo un peu rapide et pas très constructive, mais c'était pour vous donner une petite idée des livres que je voulais lire pendant cet hiver. N'hésitez pas à me dire vous les livres que vous voulez lire cet hiver pour un peu aiguiser ma liste et me donner d'autres idées, parce que franchement là je me renferme pas sur une pile à lire, j'ai envie d'en lire plein et de pouvoir choisir entre tous les choix que j'ai. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Sur ce je vous embrasse, joyeux Noël, un mois et demi en avance. Sur ce je vous dis à la prochaine.